Alors, navet, c'est pas ça. Navette, alors la navette. Alors, dans le métier à tisser, instrument former une pièce de bois, c'est pas ça. Dans une machine à coudre, c'est pas ça. Petit pain au lait, ah bon, je savais pas. C'est pas ça. Vaisseau spatial capable, non plus, ouais. Navette. Pourtant, nous, il faut qu'on arrive à faire une navette. Ah, bonjour, bonjour à tous. Donc voilà, j'étais en train de me renseigner pour faire une navette. Une navette, un itinéraire en navette. Donc le petit Robert ne met d'aucun secours. On va faire ce tuto. Alors j'avais pensé à le faire en capture d'écran. Puis je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa de le faire en vrai sur le réseau. C'est encore plus probant. Voilà. Donc, pour faire un itinéraire en navette, alors là, c'est en réponse à un ami qui n'arrive pas à faire un itinéraire en navette. On va s'amuser donc à faire partir un train depuis la gare ici, le faire arriver tout en bas ici, là, et une fois qu'il sera là, le faire revenir au même endroit. D'accord? Alors, pour réaliser ça, il faut qu'on crée évidemment un itinéraire. Donc, on va faire itinéraire, créer un itinéraire qu'on va appeler tuto navette. Voilà. Yes. On va commencer donc avec la première section. On va dire que notre train arrive comme ça. Donc je vais cliquer ici sur la première section. On va rouler, ouais, pour les besoins de la vidéo, là on va rouler à 50. Ça me paraît pas mal. Alors évidemment, pour que le train puisse repartir dans l'autre sens, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. C'est exactement comme en voiture. Pour passer la marche arrière, il vaut mieux passer par la vitesse 0, hein, par le point mort. Sinon, la boîte de vitesse, elle va craquer. Donc là, sur cette section-là, sur la première section, je demande ici un stop requis. Alors là, je ne suis pas sur la dernière version de CDM. Je ne l'ai pas encore installé ici en vrai, parce qu'ici, j'ai pas Internet. Faut que j'installe un câble. Donc pour le moment, je suis encore sur une ancienne version, mais peu importe. Donc chez vous, ça risque d'être un petit peu différent là, mais peu importe. Donc j'ai demandé mon stop requis, pas de problème. Ici, je mets un arrêt de 5 secondes et ensuite, je demande la direction inverse. Et ouais, il faut absolument qu'à la prochaine section, on parte dans l'autre sens. Donc là, je dis OK, pas de problème. Je reviens sur ma section ici. Donc pour le moment, on est par là. Mais il faut à nouveau que je roule sur cette section pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Donc je reclique à nouveau sur la même section. Et là, on voit que les flèches se sont inversées, tout simplement. Donc là, on part ici à 50. Toujours pareil. On va peut-être le montrer, ça, voilà. Ici à 50. Je vais dire OK, pas de problème. Ensuite, on va rentrer la prochaine section. On va rouler un peu plus vite. On va se mettre à 70. Voilà. On va dire OK. Prochaine section à 70 aussi. Pas de problème. La prochaine, c'est là où on veut s'arrêter. On va faire quand même un petit... On va ralentir un petit peu. On va se mettre à 50. Et là, on va demander à nouveau un stop. Parce qu'à nouveau, il faudra qu'on fasse une marche arrière. Donc on va demander le stop. Alors là, si j'étais sur une voie avec un heurtoir au bout, le stop requis se mettrait automatiquement et la direction inverse se mettrait automatiquement aussi. C'est encore plus simple sur des voies avec des heurtoirs. Donc là, je demande mon stop requis de 5 secondes, pas de problème. Et là, je demande la direction inverse ici. Voilà. Je dis OK. Je reclique sur la même section, puisqu'il faut bien qu'on recule. Donc les flèches se sont inversées. On roule à 50. Là, je reclique ici pour pouvoir revenir. Je me remets à 70. Voilà. Et là, à 70 aussi. Et là, ça va me proposer de reboucler. Alors, là, je vais dire oui. Mais je pourrais très bien dire non, continuer, faire un arrêt différent. Là, tout à l'heure, on a mis 5 secondes, mais si j'avais besoin qu'au deuxième coup, on ait 20 secondes, je pourrais continuer mon itinéraire, revenir ici,
Bah, ça complique un peu l'itinéraire, mais c'est tout à fait faisable. Donc voilà comment on fait avec des cantons qui ne sont pas équipés au bout de heurtoirs. Avec des heurtoirs, encore une fois, vous aurez forcément le stop requis qui va s'allumer et la direction inverse qui va s'allumer aussi. Là-dessus, ben, je vais quand même sauver mon réseau. Alors là, je vais rouler, ben, je le fais jamais ça normalement. On va rouler donc à droite au départ. Après, on reviendra tout à fait normalement. On verra comment va réagir la signalisation. Donc la signalisation, voilà, moi, ici on voit les signaux tête bêche, hein, les 4 signaux par exemple ici, les 4 là. Mais moi sur le réseau, il n'y a que deux signaux réels. Donc les signaux qui me servent réellement dans le sens de marche. Donc on va faire positionner. Pour faire ça, on va prendre le Picasso, puisque un Picasso, ça se prête bien à rouler en marche arrière, il n'y a pas de problème. Donc je viens choisir mon itinéraire tuto navette, Picasso. Là, l'écran me mange un peu le début de l'image. Hein. L'écran n'est pas très adapté à... Voilà, je pose mon Picasso ici. Donc sur la gare, il est réellement sur le réseau. Et là, je vais demander tout simplement le run. Là, j'ai cliqué run. Donc ça nous met la petite fenêtre habituelle ici. On attend. Le train ne devrait pas tarder à démarrer puisqu'on n'a mis que 5 secondes. Voilà, là il démarre. Donc on voit que ces feux blancs à l'avant se sont éteints. L'idéal, ça serait d'avoir des feux réversibles, évidemment. Voilà. Là, il accélère, comme on lui a demandé. Arrivé sur le dernier canton ici avant l'arrêt, il va ralentir. Voilà, il ralentit. Il faut qu'il s'arrête à peu près par là, la coupure. Je vais vous montrer. Voilà, il roule, il va être détecté. Ça y est, il est détecté. Et il va s'arrêter. Voilà, la coupure est ici. On la voit ici. Donc il s'est arrêté à 10 cm avant la coupure, ce qui est tout à fait normal. Donc là, il repart en marche avant, ce coup-ci. Donc il vient de rallumer ses feux blancs. Donc il repart à 50. Là il accélère. Là, on va voir qu'il a la voie libre là-bas. Le feu est au vert. Il va le faire passer au rouge en passant. Voilà. Là on a l'avertissement. Parce qu'en gare, il faut qu'on s'arrête. Donc ici, on a l'avertissement qui va passer au rouge quand le train sera passé. Voilà. Là, le train ralentit pour son arrivée en gare. Et il va s'arrêter à peu près au passage planchéier, on dit, ouais, c'est ça. Voilà, là il s'est arrêté, il m'a déclenché le passage à niveau. Le passage à niveau, malheureusement, mécaniquement, il ne marche plus. Il y a quelques temps, j'ai déraillé là-bas et j'ai arraché tous les moteurs. Donc voilà. Et donc voilà, notre Picasso repart pour un autre tour. Et il ferait ça toute la journée. Donc là, on voit que dans ce sens-là, la signalisation réagit quasiment à l'envers. Là, il vient de faire passer le signal à l'avertissement, mais c'est tout à fait normal. Là-bas, il va faire passer le signal au vert. Voilà.
Là-bas, tout au bout, le signal est au carré, puisqu'il faut qu'on s'arrête. Là-bas. Hein. Voilà, là-bas, le signal ici. Voilà. Là, il est au carré. Puisqu'il faut qu'on s'arrête. On devrait s'arrêter exactement au même endroit que tout à l'heure. Voilà, exactement. Hein. Et on va repartir. On va bien regarder au prochain redémarrage toute la signalisation. On voit les détections qui s'affichent ici. Donc là on a la voie libre tout de suite signal. Le train en passant, on va nous le faire passer au sémaphore. Voilà. Là on a donc l'avertissement comme tout à l'heure, hein, normal, on s'arrête au prochain canton, on s'arrête. Là ça va passer au carré. Et là on arrive à nouveau en gare et je vous dis ça ferait ça tout le temps, tout le temps. Et voilà, à nouveau le passage à niveau se déclenche. Ce qui est normal. Voilà en gros comment on peut réaliser des itinéraires en navette. Encore une fois, c'est encore plus simple si on va d'un heurtoir à un autre heurtoir. C'est encore plus simple puisque la direction inverse se met toute seule et le stop requis se met aussi forcément tout seul, puisque un heurtoir quelque part c'est une limite absolue. Le train ne peut pas faire de saut périlleux par-dessus. Hein. Un heurtoir, c'est comme si on avait un carré rouge, éternellement au carré rouge. Voilà. Je pense que ce sera quand même le dernier petit tuto de l'année. Je vous souhaite de bien finir cette année et de bien commencer la prochaine aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.